Épisode 3 de One Piece visionné, voire même épisode 4 visionné. J'ai regardé les deux à la suite, puisque les deux complètent l'arc Usopp, si je puis dire. Donc épisode entièrement consacré à Usopp, l'épisode 3 d'ailleurs, il a droit à One Piece écrit à son effigie. J'adore, donc on est vraiment parti sur cette idée de chaque épisode le nom One Piece à l'effigie d'un perso, puisque l'épisode 4 aussi est plus consacré sur Zoro, puisqu'on aura son flashback de quand lui il était enfant, et donc il a écrit One Piece avec l'effigie de Zoro. C'est excellent, c'est une excellente idée. Le début de l'épisode 3, pas sûr. J'adore parce que j'arrête pas de chercher des problèmes et des soucis là où il y en a certainement pas. Pas sûr que le début de l'épisode soit compréhensible, juste le moment où on a Usopp enfant qui crie au loup, et dans la foulée Usopp à son âge dans la série qui crie au loup. Est-ce qu'on comprend directement que c'est le même personnage, ou est-ce qu'on pense que c'est un gamin et un ado à deux endroits différents dans le même village qui crient pour alerter aux pirates? Bon, ça, j'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Je sais très bien que c'est pas ça, mais si j'y ai pensé, c'est que peut-être quelqu'un d'autre y a pensé. Usopp, donc, une revisite du conte du garçon qui crie au loup, qui pendant toute son enfance, toute sa vie en fait, a pas arrêté de mentir, et le jour où il y a vraiment des pirates, eh ben, il a averti tout le monde et personne ne le croit, alors qu'il y en avait vraiment, du coup c'est terrifiant. Usopp, je l'ai trouvé, alors petite parenthèse, l'acteur qui joue Usopp, mais il est formidable. Je l'avais pas tant vu que ça, je l'avais vu sur 2-3 affiches, dans le trailer on le voyait pas plus que ça, dans les interviews non plus, mais waouh, c'est tellement Usopp. C'est tellement le portrait craché de Usopp. Je sais pas comment te le dire. Il a une aura Usopp, un peu déconneur, un peu à la cool, un peu effrayé. Et encore, il paraissait pas tant effrayé que ça pendant l'épisode, lorsqu'il se faisait attaquer par Kuro et tout ça. Mais il a une gueule, l'acteur de Usopp, trop bien. Trop bien. Par contre, le personnage de Usopp, lui, fidèle au manga, mais je l'ai trouvé, comment te dire, on aurait dit que c'était un vrai mythomane maladif. Ce que je n'ai jamais ressenti dans le manga. Pour moi, dans le manga, Usopp, c'est quelqu'un qui invente des histoires, qui ment pour un peu comme Baggy, tu vois, dans le même esprit que Baggy, histoire de se donner à lui-même du courage, ou se donner une bonne image, faire croire aux autres faire croire à des ennemis qu'il est hyper puissant pour essayer de les impressionner, pour que les ennemis ne l'attaquent pas, tu vois. Il invente toujours des mensonges dans un but précis. Et là, dans le live action, Usopp, je l'ai juste trouvé mythomane maladif. Genre, on aurait vraiment dit qu'il pouvait pas s'empêcher de mentir. Même au début, quand il parlait avec Luffy, qu'il était sur le rebord du Vogue Mary, il lui disait ouais, c'est le bateau le plus rapide, tout ça. Mais même quand je l'écoutais, je me disais mais mytho en fait, il mytho tout le temps, mais tout le temps dès qu'il parle, il mytho, il peut pas s'en empêcher. Et plus l'épisode avançait, et plus c'était sous-entendu. Alors je sais pas comment se passe comment le personnage va évoluer, s'il va rester sur ce délire-là, ou il va se calmer comme dans le manga. Donc le début de l'épisode commence où ils arrivent tous sur l'île de Siro. Donc Luffy en a profité pour faire son pavillon avec l'emblème des Mugiwara, mais complètement mal dessiné, exactement comme dans le manga. Donc ça c'est bon, ça je l'avais déjà vu dans le trailer, mais excellente référence. J'ai vu à un moment donné où Nami elle étudie la carte, et on voit bien Grand Line, et surtout en bas à gauche je sais plus comment elle s'appelle, la montagne, je sais pas quoi là, sur Red Line, l'endroit où il faudra monter avec le bateau pour atteindre Red Line. Donc il commence à placer par-ci par-là des petits éléments qui seront importants plus tard. J'ai complètement oublié de parler à la fin de l'épisode 2 que Nami avait un Dendenmushi écouteur. Quelle excellente idée ça! Quelle excellente idée de réadaptation. C'est pas seulement des gros téléphones fixes ou portables. Non, on peut aussi avoir des petites oreillettes et tout. C'est très bien pensé. Après, on a un petit passage du côté de Baggy. Je pensais pas qu'on allait le revoir, Baggy. Et je pensais encore moins que Baggy avait un lien avec Arlong. Et là, j'ai retrouvé le Baggy que je connais du manga, en fait. Le Baggy qui se chie dessus, qui veut pas perdre la face, alors qui essaye de faire un peu la grande gueule, tout ça, qui essaye de faire rire et tout, mais qui au final a trop peur et qui s'écrase et tout. Là j'ai retrouvé le Baggy de l'épisode 2, il est incroyable, il est génial. Mais là j'ai retrouvé le Baggy que j'avais laissé dans le manga avec cet épisode 3. Donc et Arlong, je l'ai trouvé plus acceptable physiquement là.
alors peut-être parce qu'on était dans le cirque de Baggy, donc c'était très sombre et tout, que dans les trailers. Quand les trailers sont sortis, oui, on a été pas mal à se dire Arlong, c'est pas ça et tout ça. Là, quand il fait un peu sombre, quand t'as les yeux fermés, c'est bon. Là c'est bon, ça passe, j'accepte, c'est bon. Bon, Luffy rencontre le Vogue Mary pour la première fois, donc petite scène touchante quand tu connais la suite de l'histoire, surtout quand Luffy insiste bien en disant que le bateau est un membre de l'équipage, c'est pas simplement un moyen de déplacement, donc ça c'est assez fort. Il y a aussi un moment donné où dans l'épisode, ou alors c'est dans l'épisode 4, je sais plus, Luffy fait écho justement au discours de Garp dont je vous parlais à la fin de l'épisode 2, où Luffy parle des rêves des pirates, je sais plus exactement ce qu'il dit, je sais même plus, je crois qu'il en parle avec Kuro, et il parle surtout de la liberté. Et là, je me suis dit, ouf, vous commencez déjà à placer les briques ou quoi là? Ça y est, vous commencez, c'est bon, épisode 4, ok. Luffy parle du fait d'être pirate et d'être un homme libre. Donc ça, forcément, c'est tombé dans mon oreille, je l'ai entendu. J'ai énormément apprécié la relation Garp-Kobe, qui n'est pas aussi approfondie dans le manga. Dans le manga, on le visualise sur des pages de couverture que Garp il entraîne Hermep et Kobe, mais là vraiment la sensation que Kobe et Garp, pour mon plus grand plaisir, vont avoir vraiment un rôle très très important dans toute la série. Eh bien je dis pas non, ça tient la route, c'est logique, c'est vraiment logique, j'aime beaucoup. Il y a juste un truc qui m'a énormément surpris. J'en reviendrai dans quelques instants, à la fin de l'épisode. Mais ouais, la relation Kobe-Garp, très 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 cool. Vraiment, Garp qui devient son mentor, qui va l'entraîner et tout. Et non, ça c'est très bien. Kuro, le chat noir. Comme ça, là. Ah, salut, je suis Kuro. Comment il ressemble trop à Kuro. c'est incroyable, c'est vraiment la même personne. Alors, je l'ai bien senti venir que l'arc de Usopp dans le manga il est un peu plus long, donc il allait avoir beaucoup de choses qui allaient passer à la trappe, et je me doutais bien que l'équipage de Kuro allait passer à la trappe. Michael Jackson est passé à la trappe. Ah, c'est dommage, Bon, j'aurais bien aimé qu'il soit là dans le manoir à la place du gars ou de la fille, le cuistot ou celle qui fait la vaisselle, mais bon, voilà. En tout cas, ils sont donc invités dans le manoir de cette fille, l'amie de Usopp, j'ai déjà oublié le prénom. Ils se changent, j'adore la scène où il y a les vêtements, déjà c'est très stylé, les vêtements partout dans cette pièce immense, mais c'est très drôle, ils commencent à avoir des relations, des échanges comme ça assez rigolos, Nami, Zoro et Luffy, je trouve ça très très cool, surtout pour qu'au final Luffy met juste un vieux gilet noir, pas de chemise en dessous, il est habillé comme d'habitude mais juste en noir, et on le voit que 2 secondes et ça m'a fait rire. Cérémonie donc, puis après le repas, Luffy qui fait son discours, qui annonce qu'il est un pirate, qui met mal à l'aise absolument tout le monde sur la table, tout le monde est choqué, lui il remarque pas, il marche sur la table. Très fort Luffy, très très fort Luffy, très fort l'acteur de Luffy, mais très fort le personnage de Luffy. Puis après on avance un petit peu, on se rend compte que Kuro il est méchant, il tue Mary. Kuro qui va beaucoup trop vite, Kuro qui possède le Gear 2. Qu'est-ce qu'on peut m'expliquer? C'est quoi cette vitesse de malade qu'ils lui ont donné à Kuro? C'est ultra agité, c'est quoi ce truc? Ok, c'est un chat, d'accord, mais moi mon chat il court pas aussi vite. Non, mais Kuro il a le Gear 2, ok, y a pas de problème. Pendant ce temps-là, Zoro qui tombe dans le puits, enfin qu'on amène dans le puits. Ce qui m'a... Alors, je l'ai pas capté dès le début, et je sais pas non plus si c'est forcément une référence, je l'ai vu avec l'épisode qui a suivi. Il met 1000 ans à monter le puits, qu'est-ce que c'est long. Mais il met 1000 ans, bah alors on joue avec le flashback, quand dans son flashback il s'écroule dans le puits, c'est cool, ok. Mais par contre, et bien en fait je me suis dit, ah mais en fait, ce serait pas une référence au manga, tu sais l'espèce de petite pente là, au bord de la plage, où Zoro il essaye de grimper la pente, mais je crois qu'il y a un truc qui glisse sur la pente et qui fait que glisser, il essaye de monter avec ses sabres, il n'y arrive pas et tout, ça lui prend une plombe. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être un écho à ça, le fait qu'il n'arrive pas à monter la pente, le fait qu'il n'arrive pas à monter le puits. Par contre, ça y est, on y est, hein. Ils ont fait que des références à ça, épisode 3, épisode 4, Zoro, il fait que se perdre. Alors déjà, ils ont fait des références au fait que Zoro, il fait que boire de l'alcool. Genre quand le fils lui dit t'as faim, il dit non, il y a tout ce qu'il me faut là-dedans, et qui commence à glou glou glou, et qui commence à prendre la bouteille de la servante et tout, ok. Mais il fait que se perdre, c'est trop drôle, c'est subtil.
Mais à chaque fois, Zoro n'est pas à sa place. Genre, quand, quand il récupère Luffy qui était avec les deux gars de la marine, ouais, je te cherchais. Enfin, non, c'est pas ça. Je suis tombé sur toi par hasard, je cherchais le manoir, et en fait, Luffy fait ah, bah cool, c'est là-bas. Et en fait, c'était par là où Zoro il venait. Il est tout le temps paumé, Zoro, c'est très très drôle. C'est formidable, je m'éclate. Et donc, oui, Luffy qui bouffe le poison. Parce qu'il y avait une histoire de poison, une marmite à empoisonner pour empoisonner la fille et tout ça. Et Luffy qui bouffe le poison. Alors, moi, forcément, j'ai pas pu m'empêcher de penser, ça me fait écho à bien plus loin dans le manga où Luffy sera amené à côtoyer du poison à plusieurs reprises. Et je me suis dit, ah, mais il y a déjà des prémices, un début. Mais par contre, bon, il en meurt pas, ils expliquent pas plus que ça. Alors, Luffy a juste dit, oui, mais je suis un homme caoutchouc. Ça veut dire quoi? Son estomac, il a tout regurgité. Je sais pas, c'était un petit peu flou, mais là, c'est le seul moment de la série où je me suis dit, oh, vas-y, ça passe. Vas-y, c'est bon, c'est pas grave, j'accepte. Ça passe pour moi. Et la fin de l'épisode 3 m'a fait un petit, oh! Et c'est parce qu'on voit Usopp qui court partout dans la ville, oui, à l'aide, les pirates et tout. Et là, moi, je vous crois. Et là, Kobe. Oh! Mais en fait, Kobe est trop important. Enfin, je veux dire, Kobe, c'est à chaque épisode, il sera là, à chaque épisode, il a son importance. Dans le manga, c'est pas ça. Kobe, une fois qu'elle a la marine, c'est terminé, on le revoit sur des pages de couverture de chapitre, mais c'est tout. Et là, Kobe, vraiment, personnage important. Et c'est un parti pris très intéressant, je trouve. Ah, moi, ça m'intéresse beaucoup. Je demande à voir la suite. L'épisode 4, un peu comme l'épisode 3, sur la deuxième partie, je l'ai trouvé long. Et je trouvais que ça se tirait un peu en longueur. C'était un petit peu lent et long. Bon, Zoro qui monte le puits, c'est long. Il a ses flashbacks avec son amie d'enfance, c'est un petit peu long. D'ailleurs, son amie d'enfance qui est morte. C'est tout. Il n'y a pas de elle s'est suicidée, il n'y a pas de elle est tombée dans les escaliers, voilà. En VF, officiellement, c'est elle est morte. Il y a eu un accident. On n'en sait pas plus. Ce qui est pas plus mal, parce que ça aussi, ça a toujours été plus ou moins un flou. On n'a jamais vraiment su ce qui lui était arrivé, pardon. Donc je disais, c'était long, c'était lent, parce que même après, quand Zoro il sort du puits, il se combat avec les deux gars de l'équipage de Kuro dans le hall du manoir. C'est stylé, hein, les combats, mais c'est long. Par contre, je sais que c'est One Piece. Mais ils sont d'un ridicule. Surtout le gars. Elle avec ses petites oreilles de chat et lui avec ses deux vieux couteaux à beurre comme ça. Son masque qui lui prend juste un quart du visage. On dirait un peu... Pas surtout lui, pour le coup, on dirait un peu quelqu'un qui sort d'un club sadomaso, je sais pas quoi. D'après ça, c'est un équipage de gens qui se prennent pour des chats. C'est pas pour faire semblant, c'est pas juste un déguisement. Là, tu vois, la fille, elle se fait son déguisement, ok, mais elle fait tout le temps. C'est qu'elle y croit, c'est qu'elle est à fond là-dedans. Donc, c'est ridicule et c'est ridicule. En manga, ça passe. Là, on atteint les limites du lavaka. On atteint les limites, c'est vraiment ridicule. Mais ça m'a fait rire. Mais je me suis dit, mais moi, ça m'a fait rire parce que je connais One Piece et j'ai eu le temps de m'habituer à des physiques disproportionnées, à des personnages ridicules qui sont pas forcément très charismatiques. Pour moi, c'est ça One Piece, c'est l'âme de One Piece. Et mais je me dis, des gens qui connaissent pas du tout, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Mais bon, bref, c'était long, en tout cas. Mis à part ça, c'était long. Kuro qui marche à 1 km/h sur toute la longueur du manoir. Et vas-y que je te bouge mes griffes. Et vas-y que je les fais passer sur le mur. Je suis très méchant, attention. Hop là, je me remets les lunettes. Hop là, je mets mes griffes dans des coussins et dans les murs. C'est très long, c'est très très long. Vraiment, l'épisode, je l'ai senti s'étirer en longueur. Et je me demande même si il n'y avait pas moyen de mettre ces deux épisodes en un seul. Vraiment, entre le 3 et le 4, j'ai beaucoup ressenti de longueur. C'est dommage, il y a vraiment eu des moments où je me reconnais pas là-dedans, mais où j'ai regardé à mon téléphone, voir si j'ai une notification et tout, mais je suis pas censé faire ça devant One Piece que j'attends depuis 120 ans, tu vois. Donc bon, voilà. Donc voilà, c'est tout. Et on termine, donc Kuro Basta, l'équipage de Kuro Basta, même s'ils sont que 3 du coup. Luffy récupère son bateau, ça y est. Le Vogue Mary, officiellement, c'est trop bien. Usopp les rejoint. Excellente relation amicale entre Luffy et Usopp. Alors, petite parenthèse sur les relations amicales. Je grince toujours un peu des dents. Façon de parler, d'accord? C'est juste en mode...
À chaque fois que Luffy, et il le dit je crois dans chaque épisode, personne ne touche à mes amis. Alors qu'il a rencontré Nami la veille. En fait, Zoro la veille, Usopp il a rencontré il y a 2 heures. Donc à chaque fois, personne ne touche à mes amis, je mourrais pour eux. Je suis en mode... Là c'est visible, là on n'est pas sur un manga où c'est chaque chapitre, c'est par semaine et tout, t'as le temps de t'y habituer. Mais bon, on peut pas faire autrement j'imagine. Donc excellente relation amicale entre Usopp et Luffy quand Usopp il sort son drapeau qu'il a dessiné lui-même avec un tout petit nez, il a un petit nez un peu allongé mais tout, on est timide, on sait pas trop comment faire. Ça m'a fait très rire. Et puis leur bagarre de non c'est moi le capitaine, non c'est moi, c'est des gamins, c'est des gamins, c'est abusé. Et ils s'entendent trop bien, et tout le monde rigole. Zoro rigole. Il faut se rappeler que Zoro, alors oui, Zoro toujours de marbre, voilà, passif, il a un but, il est sérieux et tout, mais dans les débuts du manga et de l'animé, Zoro, il se tape des barres. Il y a des moments où il se tape des énormes barres avec Luffy. Donc là, j'ai été content de le voir rire, tu vois. Je suis content quand je le vois sourire des fois, tu vois, quand il croise Luffy dans le manoir, Luffy qui lui dit tu fais quoi, cherche à boire, et toi, oh à manger. Et j'aurais dû m'en douter. Et tu vois, il a un petit sourire en coin. Ça me fait plaisir de voir Zoro. Il faut qu'il soit encore là c'est son moment, il faut qu'il soit heureux parce qu'après il y aura l'ellipse et tout, et là c'est le Zoro sérieux, Zoro on n'est plus là pour rigoler. Là on a encore le Zoro avant ellipse, donc il faut que allez, à la cool à la cool. Donc ils partent en bateau, très stylé, la scène très forte, et en plus de ça on entend le générique de One Piece, We Are remixé. C'était trop stylé avec le bateau qui part au loin, Nami navigatrice et tout, ça le fait, on y croit de ouf. Zoro qui se couche avec son katana, Usopp qui bouffe un peu, Luffy qui est sur la proue du bateau, il est trop heureux parce que ce qu'il veut faire, il est en train de réussir à le faire, et puis paf, il se fait attaquer par Garp, il se fait attaquer par la marine, et là je me suis dit oh putain, parce que Garp, je le vois avec une longue vue, il va regarder, il va reconnaître Luffy. Oh putain, Luffy qui le regarde. Oh putain, mais Luffy, il va reconnaître qui c'est Garp. Et il le dit. C'est grand-père. Et là, j'étais en mode oh merde. Parce que ça, c'est censé arriver beaucoup plus tard. Si je me trompe pas, la révélation de Garp, qui est le grand-père de Luffy, ça arrive après Water 7, après Enies Lobby. Juste après l'arc Enies Lobby. Et c'est dans très 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 longtemps. Et là, s'ils le mettent en marche dès maintenant, ça sous-entend quoi? Soit qu'ils pensent pas aller aussi loin que Enies Lobby, et ça serait tellement dommage, parce qu'il y a moyen de faire des trucs de fou à Enies Lobby, mais vraiment, t'imagines la grande scène de guerre et de bataille jusqu'à Enies Lobby, c'est trop bien. Ah, mais le train et tout, non, mais ils ne pourront pas le faire, hein, c'est impossible. Je vois pas comment tu peux faire des trucs pareils en effets spéciaux. Donc, soit ils pensent pas aller aussi loin, soit ils savent que c'est un élément de l'intrigue qui est intéressant, et pour accrocher, ils le mettent dès le début en mode Garp, c'est le grand-père de Luffy, putain Garp. Sans déconner Garp, la fin de l'épisode 4. Sans déconner, je retire ce que j'ai dit dans ma critique du 2 en mode oui Garp, j'attends le moment où je le reconnais pas, pour moi Garp c'est un mec qui rigole, qui fait oh c'est bon, putain mais il a craqué Garp. Là j'ai eu un flash, Garp qui se tape une barre devant Luffy qui a pété son bateau et qui fait ah morveux et tout, ou je sais pas ce qu'il dit, et là c'est Garp. Déjà que l'acteur est trop charismatique, trop stylé, trop fort, il lui manquait que ça, ce petit brin de folie qui appartient à la lignée familiale de Luffy, tu vois, des monkeys. Et ça m'a fait, j'ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai vu Garp rigoler. Je crois que pour l'instant c'est le moment le plus fort pour moi de ces 4 épisodes que j'ai vus, je crois. C'est quand je vois Garp qui crie comme ça, Ouah, et après qui se tape une barre en regardant Luffy et qui fait Ouah, bien joué et tout. C'est... Et puis cette scène, je suis désolé, Garp il enlève sa veste, il prend un boulet à la main, il le lance sur le bateau, c'est trop drôle, il a la puissance d'un canon, Garp est trop fort, c'est le héros de la marine, il est beaucoup trop puissant, il lance le boulet, et puis t'as Luffy qui fait ce que j'avais dit, est-ce qu'ils le feront ou pas? Luffy qui se gonfle comme un ballon, qui renvoie le boulet, alors c'est bizarre hein, esthétiquement, t'es en mode waouh, tu vois la texture de la peau elle est un peu, c'est pas aussi lisse que dans l'animé ou que dans le manga, c'est clair, mais on y croit, il pète le mât et tout, waouh, là, la fin de l'épisode, excellente, trop bien, et voilà. Alors,
Par contre, je suis pas sûr en fait que ça. Non, la fin de l'épisode 4 se termine pile poil quand Luffy dit ah c'est grand-père. Et là, ce que je vous raconte, la scène de bagarre, pardon, je suis désolé, je crois que c'est au début de l'épisode 5, parce qu'en fait, je vais pas vous mentir, j'ai pas pu m'arrêter à l'épisode 4, venir tourner ma chronique et enchaîner. J'ai regardé juste le début de l'épisode 5 jusqu'au générique, jusqu'à qu'il y ait l'écran titre. Écran titre qui annonce qu'on va arriver au Barati, qu'on va rencontrer Sanji, tout ça. Et ça, j'ai très hâte. J'ai très très hâte de ça, parce que je sais que j'ai vu des images des trailers, c'est super beau. Et là, les Mugiwara, ils vont se retrouver au restaurant, tout ça. Donc là, il est en pause sur ma télé, c'est en pause pile poil sur le logo One Piece avec le petit poulet là. Et il y a un autre truc qui m'a fait trop rire aussi à ce moment-là, c'est pendant qu'il se prépare. Alors Nami trop forte, Nami trop forte. Hein, vas-y que je te dis, le canon ça se fait comme ça. Zoro va à tribord, je sais pas quoi. Et Zoro qui te dit c'est où tribord. Zoro il est sur un bateau de 2 mètres carrés, il est perdu, il sait pas où aller. Je suis désolé, je spoil un peu l'épisode d'après, mais je vous laisse, je vais regarder la suite tout de suite. C'est trop bien. Non mais là, cette scène avec Garp là, anthologie.